l'intervention. Donc voilà, moi dans 10 minutes, je vais rentrer dans ce magnifique hôtel de police. Je vais vous laisser. Étudiants qui fassent la répression sur leur campus. Avec la vie de tous les réprimés. Solidarité, solidarité. Avec la vie de tous les réprimés. Solidarité. Avec la vie de tous les réprimés. Bon, eh ben merci à vous. Bon, eh ben merci tout le monde d'être resté en plus un peu longtemps, quoi, du coup, à l'extérieur. Comme ça, la manière dont ça s'est passé, c'est un peu particulier, évidemment. J'ai eu droit à une longue audition où on m'a posé des questions concernant des faits que je n'ai pas commis. J'ai essayé d'expliquer que personne ne pouvait les avoir commis, hein, parce que on m'a parlé d'une sono, d'une enceinte que j'aurais amenée. C'est celle-là, voilà, de la FSU 33 au rassemblement, qui expliquerait pourquoi j'ai été identifié. Donc c'est bien parce que maintenant, si on amène une sono syndicale à un rassemblement spontané, on peut faire l'objet d'une enquête ouverte par le procureur de la République. C'est quand même tout à fait original. Surtout, ça n'a rien à voir avec les faits qui me sont reprochés, parce que voilà, ce que j'ai dit très simplement, c'était que c'était une manifestation spontanée pour des faits qui ont eu lieu le jour même, le matin, c'est-à-dire l'arrestation de l'équipage de la flottille, dont on était quand même sans nouvelles, qui avait été arrêté illégalement par l'armée israélienne, dont des députés français, des députés à l'Assemblée nationale, des députés européens, des syndicalistes, ce qui explique d'ailleurs, comme on le dit dans notre communiqué, qu'il y avait la présence d'une conseillère municipale de la majorité municipale de M. Urmic qui était présente au rassemblement, c'est-à-dire d'Europe Écologie Les Verts, parce qu'il y avait une députée Europe Écologie Les Verts, Mélissa Camara, qui était présente. Et ce qu'on me reproche là, c'est organisation d'une manifestation sur la voie publique non déclarée. Mais en quoi avoir amené une sono, ça transforme la possibilité que j'ai de me téléporter dans le temps 2 jours avant pour faire une déclaration en préfecture. Parce que la déclaration en préfecture, c'est 48 heures ou 72 heures à l'avance. Donc en fait, on est tombé d'accord au bout d'un moment, je crois, dans la procédure avec les officiers de police judiciaire qui étaient là. Moi, je demandais un petit peu, mais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse en fait? Dites-moi, qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que là, on n'a pas déclaré parce qu'on ne pouvait pas le faire. Et on est tombé d'accord sur le fait que l'article de loi, il punit de la même peine, hein, c'est-à-dire 7 500 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement, le fait de faire une déclaration qui est non conforme. Et une déclaration hors délai est non conforme. Une semaine avant, à Toulouse, le 2 octobre, ils avaient interdit le rassemblement pour déclaration non conforme. Donc là, apparemment, quand il s'agit des mobilisations pour Gaza, des manifestations spontanées, ce qui est notre droit le plus strict, la Constitution le garantit dans le droit, avec le droit d'expression. C'est une manifestation du droit d'expression, le droit de manifester. Il y a la Cour européenne des droits de l'homme qui a une jurisprudence très claire et qui a été confirmée suite au dernier mouvement des retraites. Donc en fait, l'article de loi, en fait, le délit qu'on me reproche, il ne s'applique pas à cette manifestation. Il ne s'applique pas à cette manifestation. Et là, en ce moment, quand on manifeste pour Gaza, apparemment en France, c'est face tu perds, pile tu perds. C'est-à-dire que là, à Toulouse, les organisations syndicales déclarent, on leur dit « Ah, mais la déclaration, elle est hors délai, elle est non conforme. La manifestation interdite, elle est chargée immédiatement par la police à Toulouse. Et il y a des poursuites à l'encontre de syndicalistes. Et là, à Bordeaux, parce que de bonne foi, et vu ce qui s'était passé à Toulouse, il n'y a pas eu de
de déclaration, ben on poursuit et on poursuit encore des responsables syndicaux. Ça, tout simplement, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible parce que ça veut dire que dans tous les cas, on ne pouvait pas manifester. Ça revient à une interdiction de manifester spontanément. Et ça, elle est garantie par le droit et on l'acceptera jamais, l'interdiction de manifester spontanément, que ça soit pour Gaza, que ça soit s'il y a un 49-3, une dissolution, un nouveau gouvernement éventuellement qui pourrait poser beaucoup de problèmes s'il y avait une dissolution comme un gouvernement d'extrême droite. Oui, on manifestera spontanément à Bordeaux. Ils nous ont pas fait peur là, ils nous ont pas intimidés. Et merci d'avoir été là devant parce que c'est ça qu'on voulait dire, hein. C'est qu'on va relever la tête. Leur stratégie, c'est une stratégie d'intimider les deux autres personnes qui ont déjà été auditionnées pour ce délit pour la manifestation de 8 octobre. Et comme nous, et que dans les milieux militants, ce qu'on se dise, c'est qu'il faut s'arrêter et ne plus manifester. Ben, ils ont une très mauvaise nouvelle avec ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'on manifestera quoi qu'il arrive. Donc vraiment, merci à vous. Je voulais dire ça parce que je n'avais pas eu le temps de le dire et j'ai pas eu le temps de remercier tous les gens qui étaient là aussi parce que voilà, quand on rentre dans le commissariat, c'est un peu court. J'avais remercié mes collègues en grève du collège Aliénor d'Aquitaine et qui sont encore là et qui étaient venus avec la banderole Aliénor en colère. Pour moi, ça a du sens. Et c'est pour ça qu'il y a eu le petit moment émotion tout à l'heure, parce que c'est pas tous les jours qu'il y a toute une équipe de maths en grève, parce qu'il y a un responsable syndical, voilà, dans un hôtel de police de Bordeaux. Donc je tiens à les remercier, et pas que les collègues de maths, parce qu'il n'y a pas que des collègues de maths quand même. Je ne vais pas faire la liste des disciplines, ça va tous vous embêter un peu si je fais ça. Mais donc évidemment les collègues en grève d'Aliénor, mais les collègues en grève aussi des autres établissements de Gironde. Il y a des collègues du lycée Mauriac, du lycée Elifort de Lormont, de différents bahuts de Lormont, de la métropole, de Bordeaux qui sont là parce qu'il y avait un appel intersyndical à la grève quand même, des UD, CGT, FO, FSU 33, Solidaire 33, Dusgen CFDT Aquitaine, voilà, LDC Éducation Aquitaine également, Union étudiante Bordeaux et FSE Bordeaux pour les syndicats étudiants. Et après il y avait toute une série de collectifs, et j'en vois certains ici, de solidarité avec la Palestine, qui ont signé. Voilà, il y avait Thousand Miles Bordeaux, il y avait Hungry for Palestine, il y a un collectif pour une paix juste et durable évidemment sur la Palestine, et évidemment il y avait aussi les associations et les organisations attachées aux libertés fondamentales, et on leur a dit à l'intérieur au commissariat, qui appelait aussi, comme la Ligue des droits de l'homme de Gironde ou le syndicat des avocats de France. Je dis ça parce que c'est important, parce qu'on a conclu sur un truc, c'est que, comme je disais tout à l'heure, avant de rentrer au commissariat, la dernière fois qu'il y a eu un affrontement comme ça de l'État pour empêcher le droit de manifester spontanément dans ce pays, c'était au moment du dernier mouvement des retraites, et c'était déjà à l'époque la LDH, le syndicat des avocats de France, avec la CGT Solidaire, qui avait fait un procès pour faire casser l'arrêté de Darmanin qui interdisait toutes les manifestations non déclarées, spontanées suite au 49.3, et on avait gagné, et on regagnera aujourd'hui, parce qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de manifester spontanément. Alors après, juste un peu pour les détails de l'audition, bon, parmi les choses un peu croustillantes, c'est qu'à la fin, on m'a demandé de me signaliser, c'est-à-dire de donner mes empreintes, etc. Donc c'était une proposition sur la base du volontariat, et on m'a dit que je pouvais refuser sur la base de volontariat, mais que si je refusais, ça constituait un délit immédiat d'une peine d'un an, et la peine maximale encourue était d'un an de prison et un certain nombre de milliers d'euros d'amende, une peine encourue plus importante que pour le délit pour lequel une enquête avait été ouverte. Du coup, sur la base du volontariat, d'un volontariat très important, quoi. Du coup, vu que le délit était constitué immédiatement, si je refusais, c'était un délit, et il était constitué de fait par mon refus. Ben, du coup, j'ai accepté, vous voyez, vraiment sur la base du volontariat. Et du coup, je me suis retrouvé au dépôt, en bas, à faire la séance photo avec lunettes, sans lunettes, et les empreintes digitales. Et après, on peut faire effacer ça à la fin de la procédure. Mais vous imaginez, voilà, qu'une procédure pareille avec empreinte digitale, etc., pour délinquance, tout ça pour avoir participé à une manifestation. Voilà, tout ça c'est absolument scandaleux. Et sur
le détail des questions. Il y a quand même quelque chose que j'ai dit et que je tiens à dire là, parce que on n'était pas tous et tous là le 8 octobre devant la mairie de Bordeaux, place Péverlan. Il y avait les forces de l'ordre devant la mairie ce jour-là. Elles étaient nombreuses. Il y avait des CRS, vous savez, c'est normalement les forces de l'ordre qui sont censées sécuriser les rassemblements. Et il n'y a pas une personne parmi les forces de l'ordre. Là, moi, je vois les collègues de Mel, parce qu'il y a aussi Aladin et Sylvie des 4 de Mel qui avaient été suspendus, et aussi Sandrine, les 4 de Mel qui avaient été suspendus suite à leur participation à la grève des O3C pendant le mouvement des retraites, et qui au final ont gagné ici à Bordeaux devant la cour administrative d'appel qui avait cassé la décision, et ils n'auraient jamais dû être suspendus, en plus suspendus qui avaient été prolongés au-delà de 4 mois. Tout ça pour des faits de grève. Je remercie vraiment, parce que la solidarité contre la répression, on était venu à l'époque à Poitiers, là, elle se fait dans les deux sens, et c'est fort. Eh ben, c'est un autre qui a gagné aussi contre la répression, Kai Terada, voilà, on en discutait ensemble, qui lui aussi a gagné face à la répression dans l'éducation. Il disait, mais d'habitude, quand il y a un rassemblement non déclaré, spontané, ben, quand il y a les forces de l'ordre, ils viennent et ils disent aux gens, mais qu'est-ce que vous faites là, c'est pas déclaré, ou qu'est-ce que vous comptez faire, est-ce que vous comptez aller sur la voie publique, est-ce que vous comptez aller, donc par exemple, prendre le tram, vous mettre à marcher. Donc d'habitude, les forces de l'ordre, elles viennent et elles posent la question à des manifestants, et encore plus, apparemment j'ai été identifié, parce que paraît-il, j'avais la sono de la FSU, du coup s'ils m'avaient identifié sur place avec photo, ils auraient pu venir me voir, et d'autres pour nous poser ces questions-là. Il n'y a pas un représentant des forces de l'ordre qui est venu nous voir. Donc moi j'ai dit, les forces de l'ordre elles sont là, les CRS ils sont là, et il n'y a personne qui nous dit que c'était pas déclaré en préfecture ou qu'il y a un problème. Mais moi j'estime que ça revient à une autorisation de fait de la préfecture, et j'étais là, voilà, de bonne foi. Et je pense que ça paraît important de redire des choses comme ça de base sur nos libertés, parce que oui, manifester spontanément est un droit, et quand il y a la police, normalement, elle est là pour sécuriser les rassemblements et les manifestations, et normalement pas pour autre chose. Et vu qu'ils étaient là, et qu'ils étaient là en force, le rassemblement, il était sécurisé, il n'y a pas un représentant des forces de l'ordre qui est venu voir un manifestant pour dire qu'il y avait un problème, et après on nous appelle, on a reçu des coups de fil de la police judiciaire 3 semaines après pour dire qu'on est identifié et nous poursuivre. Enfin, c'est une procédure qui est tout simplement hallucinante, on l'a dit, et on espère qu'on aura des nouvelles très rapidement pour que tout ça, ça soit classé sans suite, et qu'on oublie tout ça, pour moi comme pour les 2 autres qui ont été auditionnés dans le cadre de cette procédure. Voilà, merci à vous, vraiment.